La ventilation spontanée. Lorsque nous respirons, les effets de la ventilation sur la fonction cardiaque sont minimes. Les différences de pression intrathoracique vont modifier les conditions de remplissage, appelées précharge, et de vidange, appelées post-charge, des cavités cardiaques. Observons sur cette animation les pressions intrathoraciques. Lors de l'inspiration, le volume pulmonaire augmente et les pressions intrathoraciques se négativent. Lors de l'expiration, le volume pulmonaire diminue et les pressions intrathoraciques se positivent. Les effets physiologiques de l'inspiration sur le cœur droit sont les suivants. La pression artérielle pulmonaire diminue. Les résistances à l'éjection du ventricule droit diminuent. En conséquence, la post-charge du ventricule droit diminue. Cela facilite alors un véritable phénomène d'aspiration qui augmente le retour veineux systémique. Ceci entraîne une augmentation de la précharge ventriculaire droite avec augmentation de son volume diastolique. La résultante de l'inspiration sur le cœur droit est donc une augmentation transitoire et modérée du débit cardiaque pulmonaire. Détaillons maintenant les effets de l'inspiration sur le cœur gauche. Pour le ventricule gauche, sa précharge et son remplissage sont diminués momentanément par l'inversion de la courbure du septum interventriculaire secondaire au remplissage du ventricule droit. La pression transpariétale du ventricule gauche augmente et engendre une augmentation de la post-charge du ventricule gauche. L'ensemble de ces effets a pour conséquence une diminution du débit cardiaque systémique. À l'expiration, les pressions intrathoraciques devenant positives, des phénomènes inverses vont se produire. Détaillons les effets de l'expiration sur le cœur droit. Le retour veineux vers le cœur droit diminue, engendrant une diminution de la taille de l'oreillette droite et du ventricule droit en diastole. Il s'ensuit une diminution du remplissage du ventricule droit et donc de sa précharge. Les résistances des artères pulmonaires augmentent, engendrant une augmentation de la post-charge du ventricule droit. L'ensemble de ces effets a pour conséquence une diminution du débit cardiaque pulmonaire. Détaillons maintenant les effets de l'expiration sur le ventricule gauche. La fonction ventriculaire gauche bénéficie en revanche du cycle expiratoire et des pressions positives de l'expiration. La diminution du remplissage du ventricule droit inverse la courbure du septum interventriculaire et favorise le remplissage du ventricule gauche et donc de sa précharge. La diminution de la pression transpariétale ventriculaire gauche diminue la post-charge du ventricule gauche. L'ensemble de ces effets a pour conséquence une augmentation du débit cardiaque systémique. Ainsi, l'inspiration, avec ses pressions négatives intrathoraciques, a un effet favorable sur le cœur droit. Tandis que l'expiration, avec ses pressions positives intrathoraciques, a un effet favorable sur le cœur gauche.